de la journée en France. C'est cet attentat déjoué à Paris devant la Bank of America rue de la Boétie. Les faits se sont déroulés vers 3h30 du matin. Un homme a été interpellé alors qu'il tentait d'allumer un engin explosif. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Voilà ce qu'on sait à ce stade. Bonjour Karim Akeki, spécialiste police-justice ici à France 24. Alors quelles sont vos informations, notamment sur le profil du suspect ? Un suspect a été arrêté, effectivement. Il est en garde à vue, interrogé en ce moment même par les policiers. Il a eu du mal à être interpellé, mais les policiers ont réussi à l'interpeller. Alors, ce que l'on sait, d'après nos informations et les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un homme qui a déclaré aux policiers être né en 2009, de nationalité sénégalaise et qu'il était domicilié en Seine-Saint-Denis. Le profil déjà paraît assez particulier quand on regarde de ce qui s'est passé. Et puis la deuxième information, apparemment le suspect parle beaucoup aux policiers en garde à vue. Il a déclaré aussi avoir été recruté sur les réseaux sociaux en échange d'une somme de quelques centaines d'euros pour aller déposer cet engin explosif. Alors l'engin explosif, vous l'évoquiez, il s'agit d'un engin artisanal, un bidon avec 5 litres très probablement d'hydrocarbures, d'essence inflammable. L'homme, au moment de son interpellation, il est 3h30 du matin. On est au cœur de Paris, dans le très chic. On a la carte derrière. Voilà, on voit au cœur de Paris, dans le très chic arrondissement du 8e arrondissement, la banque, devant les locaux de Bank of America, pardon. C'est une banque commerciale, hein, c'est pas une banque qui reçoit du public. Il était 3h30. Et donc, les policiers de la brigade anticriminalité qui patrouillaient à ce moment-là vont l'interpeller. Ils vont également essayer d'interpeller un deuxième individu, un complice qui, d'après les premiers éléments de l'enquête et les policiers avec qui j'ai pu m'entretenir, était là pour filmer la scène, en tout cas la mettre sur les réseaux sociaux avec son téléphone. Lui, il a réussi à s'enfuir. Les policiers sont toujours à sa recherche et la garde à vue est toujours en cours avec ce suspect qui a été arrêté et qui apparemment n'a pas nié les faits pour l'instant. La vigilance qui demeure plus que jamais à haut niveau, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Quel est le niveau de la menace terroriste en France ? Le niveau de la menace terroriste est maximal, hein. Les pistes menant, évidemment, les policiers ne négligent aucune piste, m'ont rapporté les enquêteurs qui sont sur cette affaire. Et puis, aucune piste n'est négligée, même c'est évidemment à l'esprit, les enquêteurs ont à l'esprit la piste qui pourrait mener à un commanditaire lié à l'Iran. Cette piste est d'ores et déjà exploité par les policiers. Comment d'abord par le réseau, la téléphonie de ce suspect qui a été arrêté pour essayer de remonter la filière, en tout cas remonter ses communications. Et puis la deuxième information, c'est que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a d'abord salué l'intervention des policiers, mais il a rappelé également que la France était dans un contexte de menace terroriste maximale depuis un mois maintenant, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le ministre de l'Intérieur avait réuni tous les acteurs du renseignement français début mars pour leur dire d'abord qu'il y avait une menace prégnante sur les intérêts américains et israéliens ici en France. Des personnalités aussi iraniennes issues de l'opposition qui sont réfugiées en France sont également sous protection aux Françaises. Et puis le ministre de l'Intérieur a également enjoint tous les policiers, tous les services de renseignement à la plus grande vigilance parce que la menace demeure entière et prégnante.